moi, bienvenue à vous les amis, j'espère que vous allez bien. Donc je vous souhaite la bienvenue pour votre bilan de l'année 2021. On va commencer tout de suite par sélectionner le signe, il n'en reste pas beaucoup. Alors cette vidéo, elle va concerner donc les scorpions. Bienvenue à vous les scorpions, bien évidemment en signe solaire ascendant, mais également en signe lunaire. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes, surtout le lunaire pour plus de précision. Donc les scorpions, moi je trouve que c'est important de faire un bilan en fin d'année pour voir un petit peu comment vous avez cheminé toute l'année et comment vous devez, quels conseils vous devez avoir pour terminer bien l'année et comment vous repartez sur la nouvelle année. Donc pour ceci, on va commencer par voir les dés. Donc le dé des planètes, le dé des chiffres et le dé des signes pour voir un petit peu quelle énergie ont été dans votre signe durant toute cette année, peut-être avec quel signe vous avez connecté également. Ensuite, on va prendre une dominante avec mon tarot. Donc là c'est un prototype, j'avais fait une vidéo aussi où je faisais voir, c'est uniquement les arcanes majeures de mon tarot des bébés ailés. Donc comme ça on va avoir une dominante de l'année 2021. On va voir un petit peu l'énergie aussi que vous avez eue avec le Oshozen Tarot, plutôt émotionnel, psychologique. Ensuite on fera un taroscope pour voir début d'année, milieu d'année et la fin d'année, puisqu'on est encore dedans. Donc avec The Light Seers Tarot. Je vous fais voir les cartes, je ne sais pas où est la boîte. De Light Seers Tarot, recouvert du tarot du bon karma. Après, on prendra quelques cartes conseils également. Et à la fin de la guidance, on va prendre un message lumière pour vous. Et une carte de l'oracle illustré. Donc, c'est aussi un conseil ou un message. Voilà les scorpions. On commence tout de suite sans plus tarder la guidance. Avec les dés. Allez, scorpions. Donc logiquement, vous les scorpions, voilà, votre cycle solaire s'est arrêté là il y a peu, là, juste après votre anniversaire. Normalement, vous êtes dans un nouveau cycle là actuellement. Donc on va voir ce qu'on a pour la fin d'année. Normalement, c'est plutôt positif. Vous avez fait le boulot avant justement votre mois anniversaire. Alors là, on est dans toute l'année, depuis même fin 2020 et jusqu'à maintenant. Donc alors, qu'est-ce que j'ai? Ici, j'ai Mercure, qu'on voit ici. Donc il y a eu beaucoup de compréhension. D'accord, c'est un peu ce que je vois. Vous avez compris beaucoup de choses, les scorpions, durant toute cette année. Il y a eu, peut-être vous avez eu beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité. Avec le numéro 4 et ici le signe du Verseau, c'est peut-être pour vous stabiliser, pour guérir. Mais pour ça, c'est passé par des épreuves, des destructions. Là, je le vois, des conflits avec autrui, conflits intérieurs, peu importe. Mais tout ça, ça vous a permis aussi de comprendre, d'être plus à l'écoute de votre intuition, de percevoir les signes, les synchronicités et de vous stabiliser aussi, surtout au niveau des blessures de l'âme. Peut-être que vous avez été connecté avec le signe du Verseau. Ici, j'ai le scorpion comme vous, j'ai la balance et j'ai le signe des poissons. Donc ça, c'est vraiment facultatif, mais voilà, je sens ici beaucoup de choses qui se sont passées, mais en même temps, ça a apporté une compréhension pour pouvoir se stabiliser. D'accord? Alors pour certains, peut-être qu'il y a eu un engagement marital qui a été très important aussi, pour d'autres, pour certains, durant toute cette année. Et peut-être qu'il y a eu de la communication, peut-être que vous avez compris des choses aussi. Bon, sinon on reste sur la première hypothèse, elle est plus plausible. Allez, on y va, on va voir quel arcane majeur vous avez eu, a été bénéfique pour vous, pour toute cette année, Scorpion. J'ai certains Scorpions qui ont vraiment bien évolué spirituellement durant cette année aussi. Vous êtes sentis vraiment protégés, guidés, peu importe ce qui se passait de positif comme de négatif aussi. Alors, je vais prendre cette carte pour vous. On va voir votre année, elle a été sous quelle énergie? Eh bien, la tour. Ouais, ben voilà, c'est ça, la tour. Bon, ben voilà, la tour, il y a eu des chutes, il y a eu des foudres, il y a eu des destructions, mais il y a eu aussi des reconstructions. Enfin, il y a eu une destruction, mais il y a eu aussi une reconstruction, pardon. Là, l'idée, c'est vraiment, peut-être que l'univers vous a poussé pendant toute cette année à vous dépouiller, vous voyez, d'un passé. C'est ce que je vois. Moi, je vois vraiment une guérison chez vous. Et peut-être que là, aujourd'hui, vous êtes vraiment dans, entre guillemets, guéri, parce que toute cette année, vous avez cheminé en vous dépouillant de tout ce qui ne vous sert pas, de tout ce qui n'est pas bon pour vous. Donc, que ce soit intérieurement, par exemple, des peurs, des blessures, des mauvaises pensées, des fausses croyances, etc. Et que ce soit aussi extérieurement dans la matière, des personnes, des amis, de la famille, peu importe. On sent comme ça qu'avec la tour, vous avez vraiment détruit plein de choses dans votre vie afin de, voilà, vous reconstruire. Là, vous voyez, vous envoler et vous reconstruire vers de la nouveauté, là, peut-être à partir justement de votre
mois anniversaire, donc novembre, peut-être à partir de novembre comme ça. Il y a eu, voilà, là c'était une vraie libération à partir de novembre. Donc pour moi c'est bien parce que pour certains, hein, clairement, peut-être que la libération n'est pas encore là, ça c'est possible, mais sinon si elle est là, et bien là vous vous sentez vraiment indépendant aussi, hein, Scorpion. Donc ça c'est bien. La tour c'est vraiment une belle énergie, hein. C'est comme si les événements, la vie, l'univers vous a poussé à passer à l'action et à vous libérer. Donc c'est top. Allez, on va voir comment vous l'avez senti au niveau émotionnel, psychologique, Scorpion. Ah, elle a bien sauté la carte. Ah, vous avez eu beaucoup de courage. Vous voyez, j'ai la carte de la force. Regardez, hein. Il y a la culpabilité pour certains. Peut-être que vous avez culpabilisé. Peut-être aussi, il y a eu beaucoup vous voyez, de peur, de choses comme ça qui vous ont parasité aussi, c'est un petit peu ça que je vois, mais vous avez été très, très, très courageux, les scorpions. Et quand on a la tour et le courage, moi, je vous dis félicitations, parce que très beau travail. Et là, je pense que soit vous êtes libéré et vous vous sentez bien, mais c'est important de voir par où vous êtes passé, comme vous voyez, ou soit vous n'allez pas tarder à vous libérer et à être super bien. Donc, vous voyez, malgré, hein, vous aurez pu culpabiliser peut-être de mettre fin à certaines choses, vous aurez peut-être que vous avez culpabilisé aussi, peu importe, on a 2 8 là. Regardez, on a la carte du courage, c'est la carte de la force, c'est la 8. Ici, la culpabilité, c'est la carte 8. Et ici, 16 divisé par 2, ça fait 8. Donc pour vous, il y a beaucoup de 8. 8, c'est ça. 8, c'est aussi le 8 de l'infini, vous voyez, le karma. Donc de toute manière, ce que vous avez fait, ça vous est revenu. C'est un petit peu comme ça, mais moi, je sens que c'est positif. Et peut-être même dans cette destruction, il y a eu des foudres parce que aussi avant, vous avez peut-être fait des choses pas cool, ça aussi c'est possible, mais c'est pas grave. Vous avez eu la force, le courage aussi, et soit vous en êtes sorti, soit vous allez vous en sortir. Donc vraiment, c'est très positif, très 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 positif. Allez Scorpion, on passe à la suite. On va voir un petit peu ce que nous dit le tarot. Mais vous voyez, c'est fou parce que même dans le négatif, hein, avec Mercure, il y a tellement de compréhension. C'est comme si vous avez été dans la résilience, quoi. Et ça, c'est beau. Allez, Scorpion, on va faire une coupe pour voir un petit peu les énergies du moment. Les amoureux. Moi, je vous sens quand même en accord avec vous-même actuellement. Ou sinon, pour certains, il est temps, là, il est question ici de peut-être laisser les inquiétudes concernant une union ou bien partir d'une relation. Qu'est-ce qu'on a? La reine de denier, c'est vous. Vous devez vous occuper de vous. Ouais, vous devez vous protéger. J'ai des scorpions. Alors, soit ça vous parle du passé, c'est fait, soit c'est toujours actuellement, mais pour certains, c'est encore actuellement. Il y a peut-être une dernière chose à faire là. Vous devez partir là d'une union, hein. D'une union, ouais, regardez l'ermite, dans laquelle vous vous sentez seul, dans laquelle vous vous sentez isolé. Peut-être pour certains, il n'y a pas de retour, vous devez lâcher prise, soit laisser les inquiétudes de côté, soit partir de cette relation. Pour d'autres, c'est une relation de couple, pour d'autres, c'est une union relationnelle, peu importe. Mais dans tous les cas, ici, vous devez vous protéger, ou soit vous le faites, et vous prenez soin de vous, de votre santé. C'est vraiment ce qu'on voit avec ces cartes. Ok. Allez, Scorpion, on va poser nos cartes. Allez, c'est parti. On va voir le début d'année 2021, voire fin d'année 2020 par là. Voilà. Ensuite, milieu d'année, donc entre avril et août à peu près. Fin d'année, là on y est, hein. On va voir ce qu'il reste à faire. Voilà. Et ici, donc là, on a la reine de denier, hein. Les scorpions, vous devez prendre soin de vous, hein. Vous devez vous occuper de vous, vous devez prendre soin de vous. Et pour ça, il faut peut-être lâcher prise avec quelque chose aussi. Alors, dans tous les cas, là on vous dit, il faut vous protéger, hein, les scorpions. Donc, à voir comment ça peut vous parler. Alors, je mélange mon deuxième tarot et après, on va poser les cartes. Allez, c'est parti. Scorpion, on commence tout de suite par, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le début d'année 2021. Donc, roi de pentacle, as de coupe et 6 de bâton. Bon,
Peut-être nouvelle relation, nouveau travail ici. En tout cas, je vois une victoire. Début d'année, ça a été bien. Il y a eu comme un don, comme comme un don, comme, comment dire, une bénédiction pour vous. Ça a été une victoire, ça a été mérité, certainement parce que fin d'année 2020, enfin, certainement parce que l'année 2020, vous avez déjà bien cheminé. Donc, tout début d'année, ici, moi, je pense que pour certains scorpions, on a peut-être un poste à responsabilité. Pour d'autres, peut-être que vous êtes mis à votre compte. D'accord, ça c'est possible. Mais dans tous les cas, c'est un projet de cœur. D'accord, et ça a été une victoire, ça a été très positif. Pour d'autres, ça a été une nouvelle relation sentimentale ou un nouvel ami. Ça c'est possible, peut-être avec un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Sinon, on peut parler du professionnel ou sinon il y a une forme d'argent, il y a de l'argent qui est arrivé. Ça dépend vraiment des personnes. En tout cas, il y a eu quelque chose de très bien pour vous. En début d'année. Et comme on a la carte ici de la victoire, c'est comme si c'est un reste de 2020. D'accord? C'est un reste 2020. Ça a été une victoire pour vous. Allez, Scorpion, on va voir avec les cartes. On va prendre 3 cartes pour voir un peu comment ça colle. Alors, chevalier de bâton. Donc, chevalier de bâton, ouais, vous avez été déterminé. Hein, vous avez, en fait, vous avez tout fait. Vous avez posé, pardon, beaucoup d'actions, hein, pour commencer ce nouveau départ. Pour d'autres, chevaliers de bâton, si c'est une relation sentimentale, ça a été très, très, très passionnel. Ça aussi, c'est possible. On a le pendu. C'est bien parce que le pendu, en fait, vous avez changé votre vision de voir les choses. Et ça, c'est top. Et ici, on a le 2 de bâton. Ouais. Vous êtes sorti de votre zone de confort pour certains scorpions. Vous avez pensé à vous, vous êtes occupé de vous. Soit vous avez eu un nouveau job et peut-être que vous pensiez ne pas être capable et finalement vous vous êtes donné à fond. Vous êtes sorti de votre zone de confort, d'accord, en changeant votre vision de voir les choses. Sinon, une nouvelle personne s'est présentée à vous au niveau sentimental. Et là, c'est pareil, malgré un blocage, c'était tellement passionnant que vous êtes sorti de votre zone de confort. Donc, en fait, la victoire, ça a été aussi de changer votre vision de voir les choses, d'arrêter peut-être une forme de patience et de sortir de votre zone de confort. Ça a été une belle victoire en début d'année pour vous. Allez, milieu d'année. 3 de denier, on continue le travail. La justice et le 4 de bâton. Donc là, en milieu d'année, pour certains scorpions, ici, c'est possible que, encore une fois, on parle d'engagement ici, d'accord? Donc là, il y a de la nouveauté, soit professionnelle, soit sentimentale. Premier milieu de l'année, on travaille sur la relation, on travaille beaucoup dans ce projet ou dans ce travail. C'est juste et équitable, ça se passe bien. Et on a l'engagement. Donc, ce qui peut me dire que pour certains, peut-être que ici, c'était peut-être un CDD, après ça s'est transformé en CDI, ou peut-être une période d'essai, et après, ça y est, vous avez eu ce CDI. Pour d'autres, peut-être une nouvelle personne dans votre vie, et boum, l'engagement. Ou sinon, pour d'autres, peut-être vous avez commencé votre entreprise, et là, ça s'est bien passé. Vous voyez, ça a été juste équitable, mais en tout cas, c'est positif. C'est très positif. Là, on s'est donné là pour travailler sur le couple, sur la relation, ou dans ce travail, vous voyez. On a fait des choix justes et équitables. Là, on est dans l'engagement. Pour certains scorpions, si c'est sentimental, peut-être que là, vous êtes un peu sorti encore de votre zone de confort et vous avez décidé de vous engager. Même si pour vous, c'était un petit peu compliqué. Ça, c'est possible. On va voir. Allez. J'ai l'empereur. Bon, vous voyez, encore une fois, l'empereur, c'est voilà, c'est au-dessus d'un roi. Donc, c'est un chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui a un poste à responsabilité. C'est possible avec l'empereur que vous êtes... ouais, vous avez été super... décisif, rigide, bon voilà, il y a des choses comme ça, vous êtes organisé. Pour certains, peut-être qu'il y a eu des démarches juridiques aussi, ça c'est possible, peut-être concernant un logement, vous voyez, ça aussi c'est possible, mais l'empereur, dans tous les cas, ce qu'il veut, il l'a, quoi. Donc je pense que vous avez fait beaucoup de choses. J'ai encore la justice qui ressort là. Alors on va voir ce qu'on a, la justice et l'ermite. Et puis là, on a le chevalier de denier. Donc, vous voyez, on a travail, beaucoup, beaucoup de travail. Vous avez beaucoup travaillé. Alors, avec l'empereur, vous avez peut-être pris une décision aussi qui est juste et équitable concernant cette relation ou concernant ce travail. Dans tous les cas, on sent que vous vous êtes vraiment attelé à la tâche. Et vous avez là, c'est un travail acharné, là, on le voit.
Donc, soit sur la relation, bien sûr, ou soit dans le travail. Après, à vous d'adapter un petit peu comme vous voulez. Mais vous voyez, tellement vous vous êtes acharné au travail ou à travailler sur cette relation, ou bien pour ceux, si ça ne concerne pas une personne, c'est à travailler sur vous. Ben là, clairement, milieu d'année, réussite, quoi. Soit réussite financière, soit réussite... professionnelle, donc forcément financière, mais ou soit réussite dans cette relation, ou soit réussite dans le sens où vous êtes réparé, vous avez bien avancé dans la guérison. Mais on sent qu'il y a eu vraiment un travail difficile et acharné pour vous en sortir, d'accord? Pour que ça se passe bien pour vous. Donc là, c'est top. Là, vraiment, c'est top. Ensuite, donc si c'est dans une relation sentimentale, hein, là, on a peut-être aussi le bélier, hein, vous voyez, mais à voir. Alors, j'ai pas de mauvaise carte pour vous, hein. J'ai vraiment que c'est comme si toute cette année, vous avez travaillé, soit travailler sur vous, soit travailler dans une relation, soit travailler au travail, quoi. Vous voyez, j'ai pas de mauvaise carte. Maintenant, là, on est à la fin d'année. J'ai le 6 de coupe, j'ai le 10 de bâton et j'ai le 8 d'épée. Donc là, par contre, à la fin, en cette fin d'année, qu'est-ce que je pourrais dire? En cette fin d'année, il y a un passé à laisser au passé. Eh oui, en cette fin d'année, vous voyez, il y a quelque chose à laisser là. Alors, pour certains, il y a peut-être un enfant qui part du domicile et c'est un peu difficile pour vous. Ça, c'est possible. Mais bon, là, cette difficulté, malheureusement, enfin, heureusement, pardon, elle est juste dans votre tête. D'accord? C'est pas difficile, c'est tout simplement la vie. Donc là, ça peut être un petit peu compliqué. Pour d'autres, il va falloir lâcher prise avec un passé. 6 de coupe, ouais, il faut peut-être lâcher prise, déposer des fardeaux, clôturer un cycle là, en cette fin d'année. Peut-être que vous l'avez déjà clôturé aux alentours du mois de octobre. Non, c'est là votre anniversaire, c'est novembre. Donc peut-être là, vous êtes en cours. Donc c'est bien ça. Lâcher prise avec un passé, déposer des fardeaux. Pour certains, peut-être que vous déménagez aussi, dans le cadre d'une séparation par exemple. Mais on sent qu'ici, il y a des peurs. On sent qu'ici, il y a des peurs où il y a un blocage, ou à moins que vous ayez du mal, vous êtes bloqué à lâcher prise avec un passé. Ça, c'est possible. Parce qu'il y a la peur, en fait. Vous avez des peurs qui ne sont pas forcément justifiées. Hein. Mais là, avec le chariot, clairement, vous allez avancer, ou vous êtes en train d'avancer, de prendre en main votre destinée. On a le diable, vous vous déchaînez là de quelque chose de toxique. Hein. D'accord? Soit d'une triangulaire, soit de quelque chose de toxique. Ce qui est toxique, ça peut être une personne dans la matière, mais ça peut aussi être vos peurs qu'on voit ici. D'accord? Et là, j'ai le 5 de coupe. Il y a encore le fait de lâcher le passé. Et pourtant, vous êtes investi. Donc, pour certains, effectivement, c'est difficile de lâcher un passé quand on s'est investi. Mais là, je crois que c'est trop. 10 de bâton, on ne peut pas porter un onzième bâton. Vous voyez, on ne peut pas. C'est trop lourd. 10 de bâton, il faut les déposer. D'accord? Pour certains, on peut avoir un déménagement aussi. Hein, ça, c'est possible. Hein. À voir comment ça peut vous parler. Dans tous les cas, il faut avancer là. Il faut avancer, ça y est, c'est plus le moment de stagner. C'est peut-être ça la tour, c'est parce qu'enfin, là, en fin d'année, ou peut-être même là, hein, vous devez vraiment lâcher avec quelque chose qui maintenant est devenu toxique et bloquant pour vous. Vous devez lâcher prise avec ce passé. Alors, ça peut être vraiment intérieur, par exemple les blessures de l'âme, comme ça peut être aussi dans la matière, et concernant aussi, pourquoi pas, ce que vous avez construit ici. Hein. Donc, peut-être lâcher prise aussi avec une forme de déception. D'accord, ça c'est possible. Parce que là, vous vous êtes donné. Donc, si ça n'a pas fonctionné comme prévu, on est peut-être déçu, on s'est investi pour rien, etc. En tout cas, il faut arrêter avec les peurs. Ayez le courage, vous voyez, ne vous tracassez pas trop. Et s'il y a encore des choses à finir, finissez-les. C'est un petit peu ça qu'on voit. Mais là, vraiment, il est vraiment question de prendre soin de vous. D'accord? Et si c'est un boulot là qui s'arrête, malheureusement, c'est comme ça, peut-être que vous avez l'opportunité d'être à votre compte, aussi avec la reine de denier. Ça, c'est possible. Allez, Scorpion, on va voir les cartes conseils. Donc là, la tour, c'est ça. Hein. On a construit, on doit détruire pour reconstruire ailleurs. C'est un petit peu ça. Alors, les cartes conseils pour les scorpions. Cartes conseils. L'impératrice. Vous devez prendre soin de vous, les scorpions. Vous devez vous occuper de vous. Vous devez vous donner de l'amour aussi. Hein. Il faut retrouver un équilibre. Mais là, prendre soin de vous, là. Vous avez peut-être un choix à faire, pour le coup, aussi.
Et vous attendez. Pour certains, vous attendez. Peut-être vous avez un choix à faire et vous attendez parce que vous êtes maman, parce que vous êtes papa. D'accord? À voir c'est dans quelle situation. Pour d'autres, ici, il y a peut-être un projet, d'accord, que vous préparez. Mais vous attendez. Il y a une forme de patience ici, hein. Donc, retrouvez, enfin, faites le choix. Ouais, 2 d'épée, 2 de denier. On a quand même 2 cartes de choix. Il y a un choix difficile à faire, hein, pour vous, Scorpion, ici. Et même si vous attendez, là, il va être question de passer à l'action. Donc, je pense qu'il y a, une dernière chose, là. Ouais, on a encore l'empereur. Peut-être le signe du bélier, ici, pour certains. On vous dit de vous protéger. De vous protéger. Alors... et d'avancer. Là, j'ai le chariot ici. Attention, hein, il y a quelque chose de toxique que vous vivez qui n'est pas bon pour vous ici. Et le choix, je pense que là, c'est vraiment de vous séparer et d'avancer. Vous devez vous organiser pour vous protéger. Même si vous êtes maman, même si vous êtes papa dans cette situation, même si c'est un projet que vous avez préparé, peu importe. Ok, vous attendez, mais passez quand même à l'action. D'accord? Passez quand même à l'action en cette fin d'année. C'est un peu ça. L'univers vous aide, vous soutient. Et même si c'est engageant, peu importe ce que c'est, vous devez vous protéger et sortir de cette toxicité. C'est un peu ça qu'on voit, Scorpion. Allez, on va terminer avec les cartes, les messages, la conseil. Allez, l'oracle lumière. Voilà. Alors, Scorpion, on a « Je reconnais ». Je cesse de chercher à l'extérieur ce qui doit être comblé à l'intérieur. Je reconnais la lumière en moi. Donc, je reconnais la présence de Dieu en moi. Je retrouve la voie de mon ouverture spirituelle en mon centre, mon espace de vie, ma source de paix. Ouais. Vous devez reconnaître aussi, hein. Scorpion, c'est ça qu'on voit, hein, que vous ne devez pas chercher à l'extérieur ce que vous devez vous combler en vous. Et c'est ça l'impératrice qu'on voyait ici. Il faut vous donner de l'amour, il faut prendre soin de vous, il faut vous protéger d'une situation toxique qui ne vous convient pas, peut-être dans laquelle vous êtes engagé avec l'empereur. On a 2 cartes. Alors, j'ai cette carte pour vous, Scorpion. Nous avons tous en nous un enfant intérieur réduit au silence qui porte en lui nos frustrations et nos blessures. Rappelle-toi que les émotions mal vécues de l'enfant interfèrent dans l'état corporel ou psychologique de l'adulte. Renoue avec ton enfant intérieur pour le rassurer et l'accompagner vers un mieux-être. Et au niveau du mantra, on a « J'apaise mes émotions en donnant à mon enfant intérieur la tendresse, la compréhension et l'amour qu'il n'a pas reçu ». Donc, travaillez sur votre enfant intérieur. C'est un peu ça qu'on voit, parce que malheureusement, il y a des blessures de l'âme là qui fait que vous pouvez accepter l'injustice, rester dans une situation qui ne vous convient pas. Vous voyez, il y a quelque chose à régler. Et là, on a, c'est le moment de lâcher prise. Libère-toi de tes pensées limitantes. Elles freinent ton envol vers une vie plus légère, plus riche et plus intéressante. Sois convaincu de ta réussite. Déploie tes ailes en toute confiance en suivant ton intuition. Moins tu cogiteras, plus tu sauras. Et là, en mantra, on a « Je lâche prise pour m'envoler avec légèreté vers un futur captivant ». C'est ce qui vous reste à faire encore avec la tour. Il y a une dernière chose à détruire, les scorpions. Mais ce sera pour votre mieux-être après. Donc, vous avez le courage, vous avez la force, vous êtes très courageux. Et même si ça vous fait culpabiliser ou ça vous fait du mal, c'est juste bien pour vous. Donc, clôturez ce cycle et repartez sur quelque chose de mieux. L'univers va vous apporter plein de bénédictions. Merci pour votre écoute, Scorpion. J'espère que cette guidance vous a parlé. À bientôt. Bye bye.